Dix ans de vie spirituelle, 10 ans de ministère et de sacerdoce, un parcours riche en enseignements, des difficultés, mais aussi des moments d'extase pour service rendu. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspirituels, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial qui célèbre un homme, une vie, un ministère. Dameou Kotcheji Rabitan, bonjour. Bonjour Monsieur Landré. Comment vous allez? On remercie Dieu. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez compris, ne décrochez surtout pas, on revient juste après ceci. Appelez-moi l'élu, Action de grâce au Père Céleste. Sous la haute protection des 10 planètes, le visionnaire astrologue Dameou Kotcheji Rabitan fête ses 10 ans de vie spirituelle. Le dimanche 27 mars 2022 à 10h10 dans la grande salle du Hall des Arts de Cotonou. Entrée 500 francs CFA, donnant droit à une brochure des 10 puissantes recettes de chance et de protection. Vous aurez également la présence des 10 grands spiritualistes africains qui seront de la fête pour vous donner des recettes inédites. Venez tous magnifier Sakbolissa avec Dameou Kotcheji Rabitan. Ces 10 ans de spiritualité accompagnés de la prestation des artistes chanteurs et comédiens. Infoline 94 46 15 75 96 44 90 89. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous un invité de marque pour un entretien exclusif. Il s'appelle Dameou Kotcheji Rabitan. Pour ses noces d'éteint, ses 10 ans de vie spirituelle, nous avions décidé de le recevoir dans ce cadre combien pittoresque du complexe touristique du Club des Rois, à qui nous disons merci pour l'accompagnement. Dameou Kotcheji Rabitan, à nouveau bonjour. Bonjour Landré. Comment vous allez? Ça va. Ça fait plaisir de partager ce plateau avec vous pour la célébration de ces 10 ans. Nous n'étions peut-être pas là, nous autres, au début de cette aventure. Beaucoup y étaient, beaucoup n'y ont pas cru, beaucoup ont aussi cru en vous. Aujourd'hui, nous sommes là, 10 ans de vie spirituelle, 10 ans de ministère, 10 ans de sacerdoce, ça se fait. Et ce sera le 27 mars prochain à 10h10 dans la grande salle du Hall des Arts de Cotonou. Mais avant que nous ne soyons à cette fête, nous avions envie de vous découvrir ce qui a fait ce ministère, tout ce que vous avez comme difficulté, vos moments de prophétie exaucés, vos moments d'extase, mais aussi ces moments où vous aviez été en convivialité avec tous ceux qui vous ont entouré. Dameou Kotcheji Rabitan, c'est qui? Dameou Kotcheji Rabitan, à l'état civil, c'est Yéhoumé Syriac Stanislas, né de Yéhoumé Eli et de Achade Elisabeth. Nous avons vu le jour à Parakou. Voilà. Nous avons fait notre cursus scolaire à Parakou. Et quelques années après, nous sommes descendus vers Cotonou. Et c'est à Cotonou que nous avons pris contact avec l'informatique. Nous avons eu à faire une formation en informatique. Et après cela... Je rappelle que vous êtes le patron de Superman Informatique. Voilà. C'est pour ça que nous sommes descendus dans l'informatique. Et après, nous avons eu à travailler dans plusieurs structures. Je peux vous dire que nous avons servi au cabinet de Marie-Élise Bédot. Nous avons servi à Radio Carrefour et à Boycon. Nous avons servi aussi dans plusieurs presses. Même on a travaillé avec le quotidien Le Progrès. Le Progrès, nous avons eu à travailler avec eux. Nous avons travaillé avec Vérité Hebdo. Et après, nous avons décidé à aller à notre propre compte. Et c'est de là nous avons installé Superman Informatique. Il faut déjà savoir que Superman Informatique n'est pas né du jour au lendemain. C'est un parcours de combattant également. Nous n'avons pas les moyens de nous installer, mais nous avons cru en cela et des gens de bonne foi nous ont accompagnés et nous avons installé Superman Informatique qui a eu à former des Béninois un peu partout sur le territoire national. Et ce n'est qu'après ça que la spiritualité nous a appelés.
Oui, la spiritualité vous a appelé. Pour ceux qui ont envie de mieux vous connaître à l'état civil avec d'autres activités extra-spirituelles, ils auront l'occasion de vous découvrir avec d'autres plateaux. Mais le plateau aussi est un plateau spécial, disons, de vie spirituelle. Et quand on prend le parcours spirituel de Daméo Kotchédji Rabitan, avant qu'il ne soit Daméo Kotchédji, il était maître Rabitan. Nous allons revenir sur tout ça tout à l'heure, mais vous allez déjà nous dire comment est-ce que vous avez reçu l'onction, comment est-ce que vous avez reçu l'appel de cette vie spirituelle. Le début, c'était quoi? On a envie de découvrir. Déjà, nous devons retenir que nous sommes nés dans la spiritualité. Quand je dis nous sommes nés dans la spiritualité, nous sommes nés avec le don de la voyance, parce que nous avons été baptisés à l'église du Christianisme Céleste. Nous sommes nés dans cette église. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Beaucoup qui ne savent pas. Voilà. Et déjà à l'âge de 7 ans, il a été révélé déjà que nous serons un grand visionnaire. Cette révélation a été faite à notre mère à Nati Tengu par une dame qui vit toujours et qui est à Porto-Novo actuellement, et qui a donné cette révélation que son fils sera un grand visionnaire. Et c'est de là que quelques années après, effectivement, nous avons commencé par avoir des révélations. Nous avons le don de la voyance et on prédisait beaucoup de choses dans cette église. Et ce n'est qu'après ça que cet appel a été fait. C'est vrai qu'on s'intéressait déjà à l'astrologie. Et en s'intéressant à l'astrologie, on communiquait beaucoup avec une astrologue qui est de Suisse et qu'on appelle Nicole Delia. C'est avec Nicole Delia que nous avons commencé notre petit parcours d'astrologue. On recevait des formations en ligne, elle nous donnait des cours et c'est là que nous avons fait 2 ans de formation en ligne, donc par correspondance, en ce qui concerne l'astrologie. Mais néanmoins que l'astrologie était là, l'astrologie nous attirait, on résistait parce qu'on était plus assoiffé de l'informatique, on était plus dans l'informatique, mais cet appel venait, on résistait, mais il faut reconnaître que, étant donné qu'on était en train de résister, il a eu des difficultés qui ont commencé par nous envahir, et en allant un peu plus en profondeur pour savoir vraiment qu'est-ce qui amène toutes ces difficultés, il nous a été révélé qu'il faut forcément qu'on se donne à la spiritualité comme cela se doit. En ce moment, c'est vrai que nous avons déjà l'ONG Vive Mieux. Cette ONG... Une ONG sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Très bien. Donc cette ONG qui était déjà sur place et qui aidait beaucoup d'hommes spirituels à aller sur les plateaux, à déposer leurs produits pour la vente des produits spirituels. Mais en ce moment, nous on faisait toujours un coaching, on essayait de les booster, on essayait de les accompagner, des publicités, la communication, tout et tout, de booster les produits, mais seulement que nous-mêmes, on n'avait pas encore l'envie de s'afficher, l'envie de parler de ce que nous connaissons au niveau de l'astrologie, au niveau de la spiritualité, parce que nous avons fait, en même temps qu'on faisait l'astrologie, on faisait également l'angéologie, et de tout ça, nous avons également ce don de voyance. Mais quand les difficultés, les épreuves ont été nombreuses, nous avons fini par dire bon, il faut quand même il faut répondre à l'appel. Et en voulant répondre à l'appel, on s'est dit mais avec quel nom nous allons commencer ce ministère, avec quel nom nous allons utiliser, parce que beaucoup de nos amis nous appelaient déjà Tan, Tan qui est le diminutif de Stanislas. Nous avons dit bon, si c'est Tan, pourquoi ne pas dire Maître Tan? Mais on s'est dit Maître Tan, est-ce que ça sonne aussi bien? Bon, on s'est dit bon, Rabbi veut dire maître. Voilà. Rabbi veut dire maître et c'est de là que nous avons donné le nom Rabbi Tan. Et Rabbi Tan a commencé ses émissions. La première émission que nous avons eu à faire, ça s'est passé sur Radio Océan. Nous tenons à remercier toute l'équipe de Radio Océan qui nous a accompagnés, qui a cru en nous parce que ce n'était pas donné d'avance. Et il faut reconnaître aussi que quand nous avons voulu commencer avec cette astrologie que nous avons suivie, dont nous avons eu la formation en ligne, on s'est dit il faut quand même apporter une révolution. Pourquoi faire comme les Blancs? Pourquoi parler comme les Blancs? Or, nous avons notre réalité qui n'est vraiment pas ce qui se passe avec les autres. Raison pour laquelle nous avons essayé de chercher à
faire une correspondance de l'astrologie avec les signes du Fa. Une correspondance de l'astrologie avec les signes du Fa et ce que nous avons appelé l'astrologie béninoise. Mais il faut reconnaître aussi que ça n'a pas été facile. Nous avons reçu beaucoup d'attaques, nous avons reçu beaucoup de gens qui ont été contre cela, qui comme les Bukono, d'accord, les prêtres du Fa, qui nous ont dit non, est-ce qu'on ne peut pas faire cette comparaison de l'astrologie avec le Fa? C'est vrai. Mais oublions quand même que c'est des révélations que nous avons eu à faire. Nous avons eu, et c'est ces révélations qui nous ont permis d'aller sur ce champ, d'aller sur ce chantier et que nous avons appelé l'astrologie béninoise. Ce qui fait plaisir aujourd'hui, cette astrologie, cette révolution que nous avons apportée, qui a été combattue, qui a été presque vilipendée, aujourd'hui nous avons constaté que les Béninois l'ont adoptée. Les Béninois l'ont adopté de sorte qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de Béninois qui se disent « Ah, je ne mange pas ci, je ne fais pas ça, je n'utilise pas telle couleur à cause de l'astrologie béninoise. » Et je tiens à rappeler aussi, parce que quand nous avons fait cette correspondance de l'astrologie occidentale avec le Fa, ce n'est pas que nous sommes en train de dire que celui qui est bélier et qui va chercher son Fa va trouver le signe qu'on appelle l'étémégie. D'accord? Mais nous sommes en train de faire comprendre que la vibration spirituelle que le signe bélier a se retrouve textuellement sur le signe qu'on appelle l'étémégie dans le Fa. Donc c'est ce travail que nous avons fait. Lors de ces moments forts, vous avez eu à faire des prédictions, vous avez eu à faire des prophéties. Beaucoup n'ont pas cru en ces prophéties, mais ces prophéties se sont réalisées. Dites-nous, ce sont ces moments forts qui nous ont, nous autres, marqués. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ces moments forts-là? Oui, les prophéties que nous avons eu à faire, c'est déjà des prophéties qui sont même écrites. D'accord? Bien avant que cela ne se réalise. Bien avant que cela ne se réalise, nous les écrivons. Ce n'est pas qu'on vient à la télé, à la radio, on en parle et ça disparaît comme ça si on n'a pas des preuves. Mais nous avons des preuves. D'accord? Et ces preuves, ce sont ces magazines. Vous voyez, nous avons par exemple le magazine Vive Mieux 2016. D'accord? Dans le magazine Vive Mieux 2016, qu'est-ce que vous lisez ici? Les prophéties du visionnaire Rabitan sur 2016. Qui sera le prochain président du Bénin? Qui sera le prochain président du Bénin? Le magazine a été édité le 15 novembre 2015. Le 15 novembre 2015, avant qu'on aille aux élections en 2016. Dans cette partie, qu'est-ce que nous avons eu à dire? Nous avons dit que le prochain président du Bénin serait un homme de teint noir avec les cheveux grisonnants. Il est chrétien. Ce dernier a été persécuté et a subi beaucoup d'humiliation de la part du régime qui remplacera. Allons directement en 2021. 2021, pour les élections présidentielles en 2021, qu'est-ce que nous avons dit? À la veille de 2018, nous avions aperçu le déplacement de la planète Uranus dans le signe Taureau. Le président est du signe Taureau. La planète Uranus est rentrée dans son signe et va y rester jusqu'en 2026. Raison pour laquelle il est au pouvoir, il restera au pouvoir jusqu'en 2026 avant de partir. D'accord? Et nous avons mis quoi? Malgré les révélations spirituelles qui prédisent un avenir malheureux, l'homme a toutes les possibilités d'être heureux. D'accord? Et là, Patrice Talon a décidé de changer son destin suite à l'influence de la planète Uranus. Parce que c'est lui-même qui l'a changé. La planète est venue lui dire, tu peux maintenant changer. Et qu'est-ce que cela prédit encore? Quelque part, nous avons parlé. Ainsi dit, le deuxième chaos à l'ère du renouveau démocratique au Bénin est vu par le visionnaire astrologue Rabital. D'accord? Donc ça veut dire que c'est le deuxième chaos que nous aurons. Ça a été fait avant les élections 2021. Et nous avons prédit qu'il y aura un deuxième chaos à l'ère du renouveau démocratique. Le premier chaos, c'était Yahi qui l'a fait. Et le deuxième chaos, c'est Talon qui l'a fait. Donc tout ça, c'est déjà présenté. Dans le magazine Vive Mieux 2022, nous sommes en 2022, nous avons dit qu'il y aura un apaisement. Les politiciens vont commencer par se retrouver. Même ceux qui sont allés en exil vont commencer par descendre. Qu'est-ce que nous avons constaté déjà? Nous avons Zinsou qui était déjà parti. Mais tout récemment, nous venons de voir Zinsou et Talon ensemble. Nous venons de voir Yaiboni avec Talon ensemble. Nous avons vu Soglo avec Talon ensemble. Tout ça est prédit dans ce magazine Vive Mieux 2022. Donc voilà un peu les prophéties que nous avons données et qui se sont réalisées par la grâce de Dieu. Au cours de ces 10 ans
de parcours, maître, on a l'habitude de le dire, maître d'art. Voilà, et vous allez nous dire aussi tout à l'heure comment est-ce que vous êtes devenu d'art, mais la télévision c'est une question de temps, on ira un peu plus vite. Et les moments forts de ces 10 ans de vie spirituelle, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reçu beaucoup de cours, vous n'en avez pas donné, parce qu'on vous connaît, vous êtes un artisan de la paix, de la non-violence, mais dites-nous, ces moments forts, en 2-3 mouvements, dites-nous rapidement. Et profitez aussi pour nous dire comment est-ce que vous êtes devenu dame ou protégé. Déjà, il faut reconnaître que quand nous avons commencé avec l'astrologie béninoise, quand nous avons commencé avec la spiritualité, nous avons eu beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon, des amis qui nous ont abandonnés, voilà. Des parents qui nous ont abandonnés, parce que pour eux, l'astrologie ou bien la spiritualité ne va pas avec leur obédience religieuse, ne va pas avec tout ce qu'on m'a enseigné dans l'église du christianisme céleste. Mais je leur disais non, je suis toujours céleste, mais seulement que je suis maintenant ouvert. Tout le monde peut venir vers moi, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois de n'importe quelle religion, tu viens te ressourcer parce que l'astrologie te permet de te connaître. Donc il faut reconnaître que nous avons eu cet abandon. Beaucoup de gens nous ont abandonnés, mais nous remercions Dieu aujourd'hui que malgré cela, beaucoup de gens sont venus vers nous aujourd'hui. Si nous avons eu l'abandon de 10 personnes, aujourd'hui maintenant nous avons 1000 personnes. 1000 personnes, voilà. Nous avons 1000 personnes, 1000 personnes voilà. Donc nous tenons quand même à remercier Dieu pour ça. Aujourd'hui, nous sommes Daméou, Kotchédji, Rabitan. Le nom fort que nous nous sommes donné premièrement, c'est Metoli. Metoli qui veut dire l'héritage paternel. D'accord? Donc nous bénéficions d'un héritage paternel. Souvi son père qui veut dire l'étoile polaire. D'accord? Quand la lune disparaît, qu'est-ce que nous pouvons voir? C'est l'étoile polaire qui prend la place. Donc je prends les dames qui sont déjà partis et je suis le remplaçant en tant qu'une étoile polaire. Kotchédji, ça ce nom fort, c'est le roi même, le roi Akpodegbe qui nous a attribué ce nom. Kotchédji qui veut dire sous la puissance de la panthère, sous la bénédiction de la panthère. Donc c'est de là que vous avez aujourd'hui Daméou, Souvi son père, Metoli, Kotchédji. Mais Rabitan quand même, c'est un nom. Nous avons demandé à ce que ce nom ne parte pas, parce que normalement d'habitude quand vous êtes sur un trône, il y a certains noms que vous devez laisser. Mais on nous a dit ce nom, c'est un nom que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Raison pour laquelle quand vous entendez Daméou, Kotchédji, il y a Rabitan qui vient prendre la fin. Et aujourd'hui nous avons le nom Rabitan qui est connu de beaucoup de Béninois. Merci beaucoup, Rabitan. Nous allons progresser en 1, 2, 3 mouvements. Dites-nous quelles sont les perspectives de ce parcours spirituel. Les perspectives de ce parcours spirituel, c'est déjà mettre à la disposition de la population béninoise une école d'astrologie. Parce que la demande est très forte, une école d'astrologie, mettre en place un cercle de suivi spirituel des gens qui veulent vraiment évoluer dans la spiritualité, des gens qui veulent vraiment avoir un suivi, parce que dans la vie, je l'ai toujours dit, toute réussite sur terre est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc nous ne devons pas négliger notre côté spirituel. Donc nous allons avoir à mettre une école de spiritualité qui va enseigner beaucoup de choses et qui va permettre aux Béninois et à l'humanité de profiter de ce que Dieu nous a donné. Parce que si vous le constatez, à part l'astrologie, qui est une science divinatoire que nous avons eu à apprendre par correspondance, Rabitan n'a pas un maître spirituel. Nous n'avons pas un guide spirituel. Notre guide spirituel, c'est Dieu. Notre maître spirituel, c'est Dieu. Personne ne peut dire au Bénin ou dans le monde entier, Rabitan, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui lui ai donné les notions de spiritualité. Cette notion, c'est Dieu qui nous donne. Et tous les jours que Dieu fait, nous avons des révélations pour accompagner spirituellement tout un chacun d'eux. Merci beaucoup, maître. Un regard sur votre ONG qui vous a lancé, ONG Vivre Mieux. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette ONG? Parce que vous savez, c'est une émission, c'est une question de temps. On ne pourra pas tout dire ici. Mais dites-nous, l'ONG Vivre Mieux. L'ONG Vivre Mieux,
que l'ONG Vivre Mieux, c'est une ONG qui est spécialisée dans la promotion des valeurs endogènes. Okay. La promotion des valeurs endogènes, parce que moi je me dis, si vous êtes né dans un pays, vous êtes né dans une région, ça veut dire que c'est cette région que votre esprit a accepté. Et si cette région, votre esprit l'a accepté, ça veut dire que la religion de cette région, vous devez l'appliquer, vous devez lui donner un sens, vous devez lui donner de la valeur. Et c'est ce que l'ONG Vivre Mieux fait aujourd'hui. Et avec l'ONG Vivre Mieux, nous avons aujourd'hui un temple qu'on appelle le temple des grandes victoires. Vous venez au temple des grandes victoires, TGV, vous avez... Qui est situé à Révier. Qui est à Révier. Okay. Vous venez là, vous avez 10 divinités qui sont présentes. 10 divinités, à commencer par Segbolissa jusqu'à Rojo. Vous avez les 10 divinités principales qui sont là et vous pouvez venir maintenant communier avec ces divinités. Donc c'est le rôle de l'ONG Vivre Mieux. L'ONG Vivre Mieux, c'est pour lui, c'est une ONG qui se permet de faire la promotion des valeurs endogènes, mais je précise des valeurs endogènes positives, d'accord? Parce que pour moi, on ne doit pas apprendre à la génération montante ce qui fait mal, ce qui détruit, il faut les enlever et apprendre à cette génération. Telle recette permet d'évoluer, telle recette permet de sauver, telle recette permet de se protéger. Mais ne pas apprendre à cette génération comment se détruire, voilà le rôle que joue l'ONG Vivre Mieux au Bénin. D'accord. 10 ans, c'est déjà là. Nous sommes en train de fêter les 10 ans. On est en plein dedans. La grande cérémonie, c'est pour le dimanche 27 mars prochain au Hall des Arts. Est-ce qu'on peut déjà avoir un aperçu de cette cérémonie-là très rapidement? Le 27 mars, à partir de 10h10, nous allons faire notre entrée dans la grande salle du Hall des Arts. Nous invitons déjà toute la population béninoise à faire le déplacement, à venir fêter avec nous, à venir magnifier Dieu avec nous, à venir louer Segbolissa avec nous. Parce que 10 ans dans la vie spirituelle, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de moments de difficultés, mais c'est beaucoup de bonheur également. Donc venez partager ce bonheur avec nous. Nous serons accompagnés de 10 hommes spirituels qui seront là pour donner des conseils également à la population qui serait là, leur donner des recettes. Nous serons accompagnés de 12 chanteurs béninois qui viendront pour chanter et ensemble nous allons magnifier l'Éternel des armées. L'entrée pour cette fête qui aura lieu au Hall des Arts, vous venez avec 500 francs. 500 francs. Seulement. 500 francs. Les 500 francs vous donnent également droit à une brochure sur laquelle vous allez découvrir encore 10 recettes spirituelles que vous pouvez composer vous-même. Des recettes de chance, de protection, de facilité financière, de tout ce que vous souhaitez pour vivre mieux. Nous avons mis 10 bonnes recettes, 10 puissantes recettes. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. Parce que pour nous, 10 ans, nous ne pouvons quand même pas dire que les 10 ans, nous l'avons fait sans la prière des Béninois. Tous les jours, les Béninois ne font que prier pour nous. Dieu va te garder, tu seras en bonne forme, tu auras la longévité et nous sommes en train de fêter 10 ans. Pourquoi ne pas fêter ça avec eux? Donc nous demandons à tous les Béninois de faire le déplacement. Déjà à partir de 7h, les portes seront ouvertes et je vous dis, ne restez pas à la maison et dites qu'il aura du monde. Parce qu'il ne peut pas avoir du monde sans vous. À chaque fois que chacun dira il aura du monde, il n'aura plus du monde. Donc je demande à tout un chacun... 500 francs seulement. 500 francs. La salle est grande. Les places seront là, vous venez, vous aurez votre place pour assister à cette grande fête. Mais j'ai ouï entendre que lors de cette cérémonie, il y aura des distinctions. Vous voulez garder le secret pour le dimanche 27 ou vous voulez nous en parler déjà très rapidement? Non, nous aurons effectivement à distinguer certains médias, à distinguer certains collaborateurs, certaines personnalités, parce que l'astrologie béninoise n'a pas connu cet essor sans le média, n'a pas prospéré sans le média béninois. On voudrait vous permettre de remercier des gens et de donner votre mot de fin. Remercier des gens, remercier l'Éternel des armées, remercier toute la population béninoise, remercier les proches qui ne nous ont pas quittés, qui sont toujours là avec nous, remercier tous ceux qui ont cru en nous et qui continuent de croire en nous. Nous leur disons que le meilleur reste encore à venir et que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, à l'instant c'était Daméo Rabitan Kotiedji, son vie métolé, et j'y arrive pour ces noces d'éteint 10 ans de vie spirituelle, 10 ans de sacerdoce,
10 ans de difficultés, 10 ans de ministère, ça se fait. Ce sera le dimanche 27 mars 2022 à partir de 10h10 dans la grande salle du Hall des Arts à Cotonou. Faites massivement le déplacement. L'entrée est juste à 500 francs et qui vous donne droit à une brochure où vous aurez 10 recettes de chance, de bonheur, de prospérité et tout ce qu'il y a dedans. D'ici à là, portez-vous bien et que les bénédictions soient. Mais avant de partir, comme je le disais, nous allons permettre à Da de nous ramasser très très rapidement en fond tout ce que nous venons de dire. Da Meou Metoli. Non, je vais y arriver. Da Meou Poteji Souvi Metole. Rabitan, voilà. Et ne kasi tumi bon. Mina dogbe nous mais du point que le mele. Bla do kumlo jiro nu boy. Mi ben wi wa tin do ko we oblo mi clan ben wi wa mi na tuno jiro astrologie o die mi be sin de astrologie mi ka be o mi do jiro mi kuna no yo wo sin kanu kele wo e o nu en dodo mi tombo ifa mi na so fa bodo astrologie o bo mi so ju lopo fa ton lopo mi no so yo wo sin fa lopo bo don mi ki lopo bo mi ayo do astrologie benoise nu mo ko ton je do ko we bulo bo mi be nu bo mi dogbe nu me do mi pon le me yin wanu mi le do mi si blo nu mo ko ton san beninois le ya e de ko do do egbedian ayo me de jena do a yin ono dun le ame da do ma do le o me astrologie do ma do dun le o me mi dogbe ton ye be ka ko do e kono ti mo akodo na ti gbo mo jan ehun ina ti gbo mo won mi na don yin ko le mo e one do nu e ado dudu eno hu abi meton eno ti sun le hu meton nu mo ko ton mi ka mo lo je bi nu akeke tin di mo moto na boje si suivre bo kana do mi lo jiro ne gbo mi ka je me da me winji nko bo mi ho a mi na tun lo jiro dagbo chesin azinku e bodo nolo alada sin a dance alada mi da alada mi nodo agbo mele no la dansa alada e nodo nu alada do podegbe si agbasa mi do teme de ofinu me nodo lo me aussi teme bo me kan ofine dai no fine o wai bo mo me nu mesele wene nu ko we gudu o dada podegbe je de me ou ton bioji bolo me ou mi ton ye ou me si famille oni 2000 famille ou me ton je no de ton li bo wa kan fa e so yen bo a yiro mi bolo je a e kan fa di on ko ti we ton me mo yen we na no ati ko mo ko ton ji kun si ko we di di on mi ra ati ko mo ko ton ji bolo azo wa ka dada po de gbe on fi nko me wo e ton si yone be no yiro mi do me da me ou me tole sunvi sunpe poteji ne ko wo ne mi do biblo ene ko wo na tin bo mi na gon ko de ma do ya mina go ma jewe ya mina jawa mona dogbe nu segbolisa ewezo mina don yero jiro dimanche 27 mars mi don yero mi fini dawa ho bo wa hol des asin hosa nu mo koton mina jawa dupo bona dope ma ogbedu to eme yin gbigbo mezo wa to eme wo we na no fine bona do ko ha bona wa zo ha mi eme no jiran mi ton le khede bo iranji to eme wewe na wa hosa fine bona do wa jije na meni mi agaja we oponko anahe ahin ponko to ebo bi oko ino sa ina so we ma pinpin olupolwe tí o mi na do ni rojiro nuyun tem we ro fine bo mi ja so lo temi nuyun we ni ole o loko timbo ablo ni o nglo bana glo aze ana globo ana glo ya ana glo nuyin kan le keka nu pe wo nuyin na kan de 6 second ya nu mo ko tan wa ko sa na ko ncha ki aton bo ikwe bi ana blo we go eye do yo lo si apakwe bo akitwe na je akwena kan we ya dagbe na tinwe eye de suro chaki aton nu mo poton e fa chubo mi bloa do po si anyun de me po si anyun ni o mi na ba nu mo koton mo na mo e fa do mi an mi kaka to taligbe don we chu mo po yun wa wa fine o ana mo po yun mo na mo teme le na gona aje ko igbe o ana ko ki to ropo mo na bebi kilo gi o me mo na so da doji mo na so be na guzu afin ba na li mo na je didoji atien ni o ado dido yo ali no hunu me fa we onu mo koton ale ken chaki aton ana ebo mo ni odi sumna khoru khosa mo mi na do mi do jiro mi ni wa jawa bo na ikwegbe polo nu gegepo mo mi dogbe lo polo mi tole bo lo ma ogberu to fifa di kondo mi mebiji e na chenu mi na do mi do ike e wole bo ne bonu o mi mesele ni bonu ma ogberu to ni ko fifa do mi mebiji e zin
Bedonu belutosi nuwa kengende timbo dame upocheji rabitan soda ibonablo lobo nu di dagbe oton wole samewe iso nuwa monkoton to beluto sache dasini betodo gbigbomezo obodo tobi tosile hon ganwe da se gbogbo nu yin kan la esi den yo ekoblo pe do poropo wo gbe pe nu wogo ene o inadu do akuno zagbe azakwa ton kun wego we jisu afo kon kun we pe elo zanzan gan odi cheju dimanche 27 mars 2022 à 10h10 ple gbasa dako e hall des arts do kuoton ko pon ko pon we mi la hen wa boka ba chenu we ma penpe unde papon me on adamo nu zinzin amade je deji poropo wo be lo koropodo tadagbe posan liji ye gbigbo mezo atodo poropo na to je ko nu wa amade je deji nu zinzin o kogo irana mi gbenegbe fonu ye mendede yin han silo han pato mana han vleto na do je ko nu wa mo koton alokan 94 46 15 Monitoring